Eh ben, ça faisait quand même bien longtemps que j'avais pas eu l'impression de regarder un sitcom au cinéma. Bonjour à tous, je suis Zoltan et bienvenue dans cette critique à chaud de retour à Zombieland, donc le nouveau film Zombieland, Zombieland, film sorti en 2009, qui était plutôt savoureux, sympathique, voilà, à l'époque, c'était pas encore démodé comme aujourd'hui. Et là, franchement, j'avoue que waouh. Donc, je vais pas résumer l'histoire de Zombieland, on est dans un apocalypse zombie et on va suivre un groupe de 4 survivants, les 4 zigotos sur l'affiche, qui doivent survivre, mais aussi passer le temps, tomber amoureux ou pas, voilà, enfin c'est une espèce de comédie sympatoche, rated R, donc avec du gore, dans un apocalypse zombie, avec des acteurs qui, somme toute, sont plutôt talentueux et arrivent à porter quand même le film sur leurs épaules. Alors moi, honnêtement, ce qui m'a assez fasciné, c'est de voir à quel point j'ai perçu Zombieland 2 différemment de Zombieland 1. C'est-à-dire que Zombieland 1, j'ai eu l'impression qu'il arrivait à une époque où il faisait du bien. Voilà, c'était un film plutôt neuf dans sa manière d'aborder la thématique zombie. C'était pas non plus révolutionnaire, mais je veux dire, il abordait un ton vraiment pop et assez moderne, qui, à l'époque, me paraissait assez nouveau, et je me disais, waouh, c'est dans l'air du temps. Et là, on est 10 ans plus tard, et franchement, ce qui était dans l'air du temps il y a 10 ans, me paraît, mais alors totalement ringard aujourd'hui. Personnellement, ça m'a fait un peu le même effet que voir Deadpool 2 après avoir vu Deadpool 1. C'est-à-dire que le 1 avait un côté novateur et sympathique, et ça faisait que les défauts du film, finalement, on passait un peu outre. Et le 2, une fois ce côté nouveau passé, j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose que les défauts, quoi. Et pour le coup, Zombieland, il a quand même énormément de problèmes, quoi. Je veux dire, oui, on peut être indulgent parce qu'en effet, c'est plutôt une comédie, un film léger, qui se prend pas trop la tête et qui essaye juste d'être fun. Mais le truc, c'est que fondamentalement, j'ai jamais vu un film ressembler autant à un sitcom. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur 80% du film qui sont des espèces de conversations filmées en champ contre champ plat, dans des décors lambda, entre des personnages qui font de la semi-improvisation. Et c'est long, et ce genre de séquences reviennent en boucle. Donc oui, je veux pas dire que le film fait pas sourire et qu'il n'y a pas des moments rigolos. Évidemment, pendant 1h30 de mecs qui cabotinent devant la caméra en essayant de te faire marrer, ils y arrivent quand même de temps en temps. C'est pas totalement à côté de la plaque. Et les acteurs restent quand même des très bons acteurs. Donc fatalement, ils arrivent souvent à nous décocher un sourire lors d'une bonne réplique, oui. Mais je sais pas si c'était pareil dans le premier, et là j'ai vraiment senti ce côté ultra cheap en fait. L'apocalypse zombie, c'est vraiment juste un prétexte pour écrire des séquences plus ou moins sympathiques et de s'amuser soit avec les conventions de pop culture, soit avec les stéréotypes de genre, soit avec les archétypes que sont nos 4 personnages principaux. Mais maintenant, on dédramatise totalement cet apocalypse zombie, il fait plus peur à personne et les personnages n'en ont plus rien à foutre. Il n'y a plus aucune tension possible. Alors oui, on a une comédie, mais quand même, tu pourrais enlever les zombies du film et ça t'enlèverait genre 20 minutes où il y a de l'action et le reste, tu t'en fous, quoi. Ils s'en foutent au point d'ailleurs de te présenter des zombies au début du film pour ne jamais les exploiter par la suite. C'est hyper étrange de faire ça. On te présente 3 types de zombies, et t'en auras un que tu verras jamais, et qui est au passage le plus cool, et un autre que tu vas voir une fois et encore même pas sûr. Vraiment, les zombies dans ce film, ils en ont plus rien à foutre. Franchement, tu pourrais quasiment enlever les zombies du film, t'aurais quasiment le même film, quoi. À part quelques petits événements, mais je veux dire, le principe de base du film qui est que des gens partent et que d'autres veulent les retrouver, et qu'en chemin, ils rencontrent des gens, bon voilà, t'as quelques séquences d'action qui viennent rythmer ça parce qu'on est dans un apocalypse zombie, mais... Et donc finalement, le film est rythmé majoritairement par des séquences de dialogue assez longues où ils essaient de te faire marrer, dans une voiture, dans un hôtel, dans une maison, et là, et ça repart. Donc franchement, j'ai eu l'impression de regarder un épisode d'1h30 de Brooklyn Nine-Nine, et en moins drôle, parce que Brooklyn Nine-Nine, c'est très drôle. Pour revenir au côté ringard, je sais pas si ce concept de narration, qui existait avant Zombieland, évidemment, tu prends les Scorsese, c'est le même principe, c'est un personnage qui te parle directement à toi, mais là, c'est vrai qu'il y a une manipulation un peu plus méta, et un jeu avec la pop culture et aussi les infographies qui apparaissent à l'écran qui viennent habiller tout ça. Je sais pas si ça n'a pas été galvaudé ces 10 dernières années à force d'avoir été utilisé un peu à toutes les sauces, ce qui fait que là, quand tu vois un film qui le refait en pensant que c'est cool, franchement, ça fait un peu de peine, quoi. Et en plus de ça, il faudrait que je revoie le premier Zombieland parce que là, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un pompage, mais franchement, éhonté, de Edgar Wright. C'est-à-dire qu'à un moment du film, déjà, t'as un gag du film Shaun of the Dead, donc de Edgar Wright, qui est repris et qui est étendu pendant 20 minutes, alors que bon, Edgar Wright, il avait réussi à tout raconter en un plan, en quelques secondes, t'avais compris la blague. Donc là, ils utilisent la même blague, mais ils l'étirent. Alors je dis pas que c'est tout pourri, moi ça m'a plutôt fait rire par moment, mais je trouve ça quand même douteux de reprendre la blague qu'un mec avait faite dans un film de zombies pour faire des blagues dans un nouveau film de zombies. Enfin franchement,
ça m'a fait un peu bizarre, et surtout que cette séquence-là finit par un plan séquence de baston qui reprend encore une fois un autre plan séquence d'Edgar Wright dans le dernier pub avant la fin du monde, où ils se battent avec les aliens dans les toilettes, qui est genre une espèce de plan séquence. Et là donc t'as cette double référence à Edgar Wright où j'ai eu l'impression que c'était pas vraiment un hommage, mais plus du plagiat en fait. Et donc il faudrait que je revoie le premier Zombieland pour me rendre compte à quel point il avait peut-être pompé Edgar Wright, ou est-ce qu'il avait un peu plus sa propre identité quoi. Parce que là c'est vrai que c'est du sous Edgar Wright tout le long et c'est assez pathétique. Après, tout n'est pas négatif. Oui, les acteurs s'amusent, tu sens qu'ils sont plus ou moins heureux de se retrouver. Je trouve que Emma Stone est très en dessous, ou en tout cas son rôle est très en retrait, et finalement tu sais pas vraiment ce qu'elle vient foutre là. Mais par contre, j'aime beaucoup la nouvelle arrivée Zoe Dutch, même si son personnage est extrêmement caricatural, mais de temps en temps ils arrivent à lui donner un semblant de sens. Voilà, avec ce personnage de pouf, on va dire, qui paraît surcrétine et qui par exemple va avoir l'idée d'inventer Uber avant tout le monde. Et tout le monde la prend pour une débile. Donc voilà, il s'amuse avec cette espèce de stéréotype de la pouffe américaine. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette actrice, elle avait joué dans Everybody Wants Some, un film que je vous recommande fortement, et voilà, j'espère qu'elle va faire une longue carrière, parce qu'honnêtement, je l'aime beaucoup. Jesse Eisenberg et Woody Harrelson, voilà, bon, ils sont dans leur perso, ils en font un peu des caisses dans leur registre, et ils sont ultra archétypaux. Mais à la fois, c'était le cas dans le premier, donc il n'y a pas de raison que ce soit le cas dans le deuxième. Et par contre, ça fait quand même bizarre de revoir Abigail Breslin, parce que j'ai vraiment pas eu l'impression de la voir depuis le premier Zombieland, et fatalement, elle a quand même vraiment changé, elle a grandi, là c'est devenu vraiment une jeune femme, là où c'était quasiment une enfant dans le premier, quoi, enfin, en tout cas une pré-ado, et ben le changement est particulier, elle joue pas très bien non plus. Encore une fois, son rôle est pas facile à jouer, parce qu'il est très basique et primaire, mais elle est un peu malaisante par moments. Je trouve que c'est rare que je trouve mauvais les acteurs américains, mais là franchement avec Abigail Breslin dans celui-là, j'ai trouvé qu'elle était très limite. Et en fait la question qui m'est venue en regardant ce film, c'est est-ce qu'on doit être indulgent pour un film qui finalement se prend pas vraiment au sérieux? C'est-à-dire qu'il se prend pas au sérieux dans aucun domaine, hein. Il se prend pas au sérieux en termes de scénario, c'est-à-dire qu'il te demande de gober beaucoup de choses pour croire à l'histoire et au déroulement de l'intrigue. C'est ultra facilité, tout est facilité. T'as même un Deus Ex Machina qui débarque mais qui est honteux. Je veux dire, t'as pas le droit de faire ça dans un film en 2019 et pourtant ils le font. Et ils comptent sur le fait que, oui, on regarde Zombieland, on s'en fout, voilà, ça peut arriver, c'est fun. Donc ok, il faut passer là-dessus. Mais ensuite, il y a quand même le visuel qui est dégueulasse, le film est immonde, il y a des effets spéciaux, mais atroces, franchement. Je sais pas comment c'est autorisable de diffuser des images comme ça en 2019 dans un cinéma quand t'as autant de thunes pour faire un film et des artistes aussi talentueux en effets spéciaux. Je veux dire, à un moment, t'as un plan qui est supposé se passer en Italie, mais c'est honteux, j'avais l'impression d'être devant Sharknado, quoi. Et pourtant, non, c'est un gros film produit par la Columbia avec des têtes d'affiche, quoi. Tu fais what? Mais bon, c'est fun, donc allez, c'est pas important, on va passer outre. Et ensuite, il y a la réalisation qui est pour le moment fait par un mec que j'aime vraiment pas, à part le premier Zombieland, je trouve qu'il a fait que des trucs horribles. Franchement, c'est lui qui était derrière le dernier Venom, hein, un mec que j'aime énormément. Bref, même ça, c'est pas dingue, il n'y a rien d'intéressant en termes de mise en scène. C'est-à-dire que passer le délire clipesque de la première 5 minutes, des premières 5 minutes, t'as rien d'intéressant dans le reste de la réal, à part justement, voilà, la petite fulgurance qui va piquer à Edgar Wright, tu vois. Et en plus de ça, t'as même pas un effort de créer un univers riche, qui foisonne d'idées, où ils essayent d'intégrer cette apocalypse zombie d'une manière plutôt cohérente, où t'arrives à y croire. C'est juste des idées qui sont posées comme ça à droite à gauche et voilà, elles fonctionnent, les gens vivent comme ci et comme ça et de temps en temps je te laisse une phrase pour expliquer quelque chose mais fondamentalement t'as rien qui est vraiment justifié et il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça quoi. Mais vu qu'on est sous la bannière du fun, on accepte tout ça, donc on accepte un film moche, un film qui est écrit avec les yep, qui est réalisé sans aucune idée et qui s'amuse même pas avec l'univers qu'il essaie de créer quoi. Donc franchement, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de points négatifs pour finalement juste quelques moments où tu ricanes. Après oui, je peux pas faire mon surpris, enfin je suis allé voir Retour à Zombieland, donc je peux faire le mec outré qui dit ah ouais franchement c'est une daube, c'est horrible comme film, je l'ai un peu cherché quoi, je suis allé voir Retour à Zombieland. Donc c'est un espèce de calque du premier qui a juste pris 10 ans dans la tronche et donc fatalement qui se retrouve à être moins innovant, moins intéressant et forcément un peu ringard. Mais c'est pas une torture, oui il y a quelques moments rigolos, oui les personnages sont de temps en temps plutôt attachants, mais franchement, un film de zombies de toute façon les gens s'en foutent d'être dans un apocalypse zombie, c'est un concept mais là franchement, je trouve ça un peu dommage. Et mine de rien, le message du film est assez particulier, parce qu'il y a quand même un vrai esprit vieux con quoi. Je veux dire ok on peut se foutre de la gueule des jeunes générations, il n'y a pas de problème, mais là franchement, il y a vraiment ce côté vieux con, et ok. C'est pas horrible, c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un côté haha, laissez faire les petits, les vieux savent faire. Ok, c'est un message comme un autre, mais pas terrible quoi. Donc voilà, des zombies qui bouffent plus ou moins des humains, des quiproquos rigolos mais pas trop, et des acteurs qui cabotinent dans de longs impros pour réussir à étirer leur running gag tout le long du film. C'est un peu ce que vous aurez avec le Retour à Zombieland, mais si vous avez adoré le premier, et que vous n'avez pas vieilli entre-temps, je pense que vous adorerez aussi le second. Mais après, en termes de cinéma, c'est quand même pas terrible quoi.
Donc voilà, c'est tout pour cette critique de Retour à Zombieland. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film et ce que vous avez pensé de mes arguments et si vous avez des choses à en redire. Je vous remercie vraiment énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne, à mettre la petite cloche pour être présent sur toutes les autres vidéos que je vais faire et aussi à liker, à partager cette vidéo si vous pouvez et surtout à kiffer votre life. Et on se retrouve à la prochaine. Bonne toile!